Halakha Yud Gimel. On est maintenant Shin Tzadik Vav, Halakha Yud Gimel dans Issur Binyan ou Stira Beshabbat. Mazé Binyan ve Stira Beshabbat Yedidia. Mazé Binyan, Stira. Construire quelque chose, je le fais sauter. Ou de le. Ou de le. Ou de construire ou de détruire. Ouais. Mais de détruire, stam de détruire, c'est Moutar Beshabbat, c'est Asur Shabbat, c'est Issur Torah. Non. Si je peux casser ce que je veux tranquille. Non, si c'est cassé pour réparer, ça c'est Asur. Alors si c'est cassé pour casser, Kol HaMetaltelim Pturim, ça c'est pas tout Raval Asur. Asur Beshabbat aussi de faire ça. Attends, le calquer. Ça dépend. Par exemple, un sachet en plastique, un sachet qui a là-bas des gaufrettes. Ça s'appelle quoi? Je casse. C'est pas détruire, c'est déchirer. C'est vrai, déchirer, comme jamais, courir, ou de casser. Par exemple, la Gemara a dit, la Mishnah a dit de casser son havit pour m'en prendre les filles qu'il y a dedans. C'est de casser pour casser, c'est pas casser pour réparer. Mais maintenant, ça ne serait pas assourd de la Torah. Maintenant, on est dans ces binyan vestira be Shabbat. Dans la Chayut Gimel. מותר לכוון את השעון בשבת לשעה מדויקת על ידי הסבת בחוגים למקום המתאים. אבל שעון אלקטרוני הפועל על ידי בטריה, אין להקל. Alors une montre. Si je veux maintenant mettre comment on dit ça, les aiguilles, que je bouge les aiguilles, on parle que maintenant cette montre elle est faite pas avec une pile. Mécanique. Puisque c'est mécanique, je peux bouger maintenant les aiguilles. Mais si c'est mécanique, si c'est pas mécanique, c'est avec une pile, ça sera sourd. Maintenant, presque plus maintenant. Et celui-là qui a une montre encore pareille, ce sera moutar. Avant, il y avait des montres que quand tu bouges ta main, elle se remonte. Hein? Il y en a encore aujourd'hui. Avant, c'était les citizens. Beaucoup de citizens, ils étaient comme ça avant. Rien que quand tu bouges, plus que tu bouges ta main, hein, alors elle se remonte à chaque fois. Ça s'appelle les quartz. Non, quartz, il y a quartz avec pile. Mais avant, les quartz, c'était sans pile. C'était ceux-là de 40 ans en arrière. Alors maintenant, si un homme, il a une montre pareille, puisque maintenant, quand il bouge avec sa main et ça remplit la montre, si maintenant, il nous dit le Rav, si maintenant lui il veut monter avec mécanique, c'est moutar, déjà. Il dit, à plus forte raison, d'après celui-là, que lui, quand il bouge avec sa main, ça la montre maintenant. Lui, il n'est pas Metkaven maintenant. Lui, il bouge pour bouger la main, il se fait un café, tout cela, mais maintenant ça bouge et ça se remplit. Alors, ça ne s'appelle pas que lui, il est Metkaven. Il a l'intention de remplir la batterie. Plus forte raison que ça sera mouta. Avant la chambre, ici, maintenant la montre s'est arrêtée de marcher. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire le bonhomme? Il dit, a priori, c'est interdit de remettre la montre et que quand tu vas la remettre, maintenant, tu vas bouger ta main et ça va maintenant déclencher, qu'elle va commencer à se remettre en route. Ça, la khatrila, c'est assourd de le mettre. Même si maintenant, cette montre-là, c'est une sorte de montre comme un bracelet. Et alors ce bracelet-là, il est beau, et tu le mets parce que je veux, il est autant que le bracelet, c'est beau. Quand même, il nous dit le Rav, ça sera assourd de le mettre. Okay? Si elle s'est arrêtée. Si elle s'est arrêtée. Comme par exemple, si c'est une montre en or. En général, les montres automatiques, c'est des belles montres. Qui se remet en... Qui bougent avec le mouvement comme ça. Mais... Ouais, c'est des montres. Ouais. C'est tarchit. La tarchit, puisque ça s'appelle tarchit, à fil ou même que ça s'appelle tarchit. Quand même, assour les hando. Moutar la note de Shabbat Ayedo, Shaon électronique, Af, Shepoel, Alide, Bataria. Une montre qu'elle a une pile, c'est moutar de la mettre avant Shabbat et de le laisser pendant tout le Shabbat dans ta main.
il y a encore un problème. Car chez le goumi chez Shenim Alav mutar la napro be Shabbat. Un coussin qu'on gonfle. Un coussin gonflage. Gonflable. Gonflable. Alors ce coussin-là, c'est mutar de le gonfler Shabbat. Aucun problème. Ah, même si la montre, elle tient 24 heures, c'est-à-dire chez la bouche, et ça me l'arrête pour 24 heures. C'est-à-dire chaque montre automatique. Tu peux répéter le cas? Chaque montre automatique, elle a une limite dedans. C'est-à-dire si je la remue, elle se réveille pour 24 heures. Elle peut repartir pour 24 heures. Oui, mais quand elle est dans ta main, cette montre maintenant qu'elle est dans ta main, ouais. elle marche ou elle ne marche pas? Elle marche. Puisqu'elle marche, mais là, atalom et kaven. Il n'y a pas la cabana maintenant de continuer, qu'elle continue maintenant à se remettre en route, ça sera mouta maintenant, même que se remplit. Alors justement, maintenant, c'est une montre qui est de 24 heures. Donc forcément, pendant Shabbat, je vais la régler en bougeant, ouais. Voilà. C'est pas que tu la règles, et qu'elle continue son réglage. Et toi, c'est pas mis de kaven de régler la montre, mais là, c'est mouta. C'est mouta? Oui. On ne parle pas maintenant que la montre, elle s'est arrêtée Shabbat. On parle que la montre, elle marche. Et toi, quand tu bouges ta main, tu te fais un petit café, tu t'assois, tout ce que tu veux, alors tu remontes la montre quand même, ce sera moutar. Moutar la tête maï betzorech ha-shabbat betor tavnit ha-kubiyot shel mekarer chashmali. Oh, et bien écoutez cette halakha là maintenant, il y en a une grosse marlogue dans cela. Est-ce que ça s'appelle mechin ou lo mechin? Oh, ça s'appelle nolad ou lo nolad? Tous ces inyanim là, nous les séparades, c'est moutar de faire des glaçons au Shabbat. Même de faire une glace Shabbat, après le Rav c'est moutar. Un homme il veut faire une glace, il met avec du lait, il met chocolat, c'est moutar. Il n'y a pas une obligation que ce soit dans la demi-heure? C'est le soir Shabbat, c'est moutar. Si c'est pour le Shabbat, c'est moutar. Maintenant, il veut faire des glaçons dans les boîtes de glaçons là, ou par exemple il prend un sachet en plastique et il le met maintenant dans le congèle. Maintenant il parle entre parenthèses, a priori il faut faire très attention que le sachet en plastique, que tu vas faire un glaçon de ce sachet là, faire très attention de ne pas l'attacher comment on dit ça? Kesher. Un nœud sur un autre nœud. Parce que ça s'appelle Kesher chez Kayama. Et Kesher chez Kayama, il y a une grosse marque dans cela. Est-ce que ça s'appelle Kosher? Okay. Alors c'est pour cela qu'il nous dit le Rav, c'est conseillé de faire attention, de ne pas faire deux nœuds. Elle a de quoi faire, de faire un nœud et après un autre nœud de papillon. Okay. C'est quoi? C'est la même façon de faire les lacets, c'est ça? Voilà, exactement. C'est la même façon de faire les lacets. Parce que quand tu fais Kesher al-Kesh, ça s'appelle Kesher chez Kayama, et puisque ça s'appelle Kesher chez Kayama, c'est Assou. Alors il nous dit le Rav Lechatri la Nachon. Ça ne veut pas dire maintenant qu'un homme qui a fait maintenant deux nœuds, alors il est Hayab, non. Parce qu'il y a une grosse marloque, qu'est-ce que ça veut dire Minyan Kavana Kesher chez Kayama, Davka Kesher chez Kayama, mais afilou Kesher al-Kesh, il y en a qui veulent dire que c'est pas Issou Torah. Parce que ce n'est pas Kesher Shibouman. Mais Kesher Tafka, Kesher qui reste pendant 7 jours. Il nous dit le Rav, et là, Ikshor Kesher Baniva, mais Karadin. Oh, regardez ce qu'il dit le Rav. D'après la halakha, un homme qui fait ainsi, qui fait un nœud sur un nœud, c'est moutar. C'est pour cela. C'est vrai que c'est conseillé de faire un nœud, et sur ce nœud-là, c'est un nœud de papillon. Mais si le bonhomme il a fait un nœud sur un nœud, ou c'est pas par exemple, c'est impossible de faire un nœud de papillon. Okay. Alors, s'il a fait ainsi deux nœuds, ça va. Ou moutar l'ikro, après c'est moutar de déchirer ce sachet et de enlever après le kerar. Kerar c'est le glaçon. Et même si maintenant tu n'as pas besoin maintenant de tous les cubes de glace, c'est moutar de reprendre ce cube de glace là et de remettre maintenant dans le congèle. Même si maintenant il sait qu'il n'a pas besoin de tous ces cubes de glace,
il n'y a pas maintenant Issou, Machin Shabbat Lechol. Il faut savoir, tout le Issou, Machin Shabbat Lechol, un des explications, c'est maintenant lui, pourquoi il fait ainsi? Pour gagner du temps, Bemotzaï Shabbat. Alors il fait le travail Shabbat, pour que Shabbat, il gagne ce temps-là. Il dit ici, on ne craint pas que lui maintenant, il n'a pas la cabana maintenant de l'Arsor Bezman. Et la limnoa, qu'est-ce qu'il fait maintenant le bonhomme? Il empêche. Alors déjà, les glaçons, ils sont là. Puisque maintenant, il met dans le congèle. Pourquoi je mets dans le congèle? Je mets dans le congèle pour éviter qu'il se décongèle. Ça s'appelle quoi? Ben, il enlève la possibilité de se décongeler. C'est pour cela c'est moutard. La tête de Shabbat Machalim, c'est moutard de mettre par exemple. Donc ça ici c'est une grosse morlogue dans cela, mais le Rav il est métier. De quoi? Tu as à manger que tu crois que lui qui va s'abîmer si tu vas le lécher, même dans le frigo. Il nous dit le Rav, moutard la tête de Shabbat Machalim et Akba, de mettre dans le congèle du manger, okay? Pour pas qu'il devienne, il se détériore. Okay? Même s'il ne fait pas ainsi pour le Shabbat, yesh le akel. On peut être mekelim dans cela. Comment? Selon le Rav, même s'il peut mettre le Ochel au frigo, il peut le mettre au